j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie vraiment de vous retrouver puisque ça fait un certain temps que je n'avais pas posté et je dois dire que ça m'avait manqué. Je vous partage aujourd'hui une vidéo spéciale cheveux, plus précisément comment je fais en fait pour faire mes mèches. Je vais les faire avec un kit puisque j'en avais deux. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de mèches et vous voyez j'ai des cheveux blancs qui ont commencé à faire leur apparition et voilà, il était clairement temps que je le fasse pour camoufler un petit peu tout ça. Comme on me demande souvent comment je fais pour obtenir la couleur que j'ai et comment je fais pour faire mes mèches toute seule tout court, voilà, je me suis dit que ce serait un bon sujet de vidéo et que ça pourrait en aider certaines. Mais sans tarder, je vous laisse visionner la vidéo et puis ma tête avec le bonnet et l'alu, c'est cadeau. Voilà ce que je vais utiliser pour réaliser mes mèches, enfin une partie en tous les cas. Je vais prendre des mèches en kit directement parce que je les avais déjà. Donc 2 boîtes de chez Garnier Ultra Blond Crystal Mèche. Je vais prendre également une paire de gants parce que ceux qui sont dans la boîte, je vous les montrerai par la suite, ils sont pas bien du tout, hein, ils partent quand vous faites la technique, donc ça sert à rien. Donc voilà, moi je prends des gants jetables directement. J'ai pris toute la panoplie pour faire des colorations, donc vous avez le récipient avec des pinceaux. Une fois que j'aurai fait mes mèches, je vais réaliser une patine, donc c'est ce qu'on m'a conseillé à la boutique du coiffeur, donc la Dialight de chez L'Oréal. Vous avez le révélateur également de Kerasoin à mélanger avec. J'ai pris une huile pour mettre un petit peu sur mes pointes et en plus c'est même pas celle-ci que j'ai mise au final. Ma brosse, ma Tangle Teaser pour pouvoir me coiffer et puis un stylo. Je vais vous montrer tout de suite après ce que je vais en faire. Donc voilà comment se présente le kit Crystal Mesh à l'intérieur. Et vous avez ça, donc le bonnet à trous pour réaliser les mèches. Vous avez le révélateur crème qui est à mélanger avec les poudres décolorantes. Donc là, il y en a 2 de 18 grammes chacune. Ça, c'est le shampoing bleu à faire en finition. La spatule pour pouvoir mélanger le produit. Le petit crochet pour retirer les mèches. Ça, c'est les gants, mais comme je vous l'ai dit, je les aime pas spécialement. Je trouve qu'ils s'en vont en fait quand vous les mettez, quand vous êtes en train de faire les techniques, ça part. Et vous avez bien évidemment le guide d'utilisation. Donc c'est parti, on y va. Dans un premier temps, ce que je vais faire, et voilà ce à quoi sert le stylo que j'avais prévu, c'est préparer les trous, puisque je ne vais pas faire des mèches dans tous les trous, ça serait immonde en fait, ça ferait beaucoup de mèches à sortir, déjà ça mettrait 10 piges, et ce serait trop blond, donc non pas du tout. Nous ce qu'on veut c'est juste que ça se marie avec la couleur que j'ai déjà, et que mes racines soient de la même couleur quasiment que mes longueurs. Donc en gros, je fais tous les 2 trous à l'horizontale et à la verticale. Je vais ensuite essayer de faire une raie au milieu. Alors, je sais pas où elle a mis le peigne à queue Anaïs, donc bon, je l'ai fait un peu comme ça à l'arrache pour pouvoir mettre mon bonnet. On se moque pas de ma tête avec le bonnet. Je vérifie en le mettant que les trous seront bien sur les cheveux et non pas sur la racine parce que sinon ça va faire des taches trop près de la racine. Et ensuite j'attache. Alors pour information, je suis brune à la base, donc là mes racines sont teintes avec une coloration de chez L'Oréal. Je le fais une semaine avant environ. C'est la teinte blond très claire naturelle que je laisse poser 5 minutes. Ah, la tête. Bon, allez. Alors, je commence par derrière. C'est le plus difficile. C'est comme en organisation, en ménage, en ce que vous voulez. On commence par les choses les plus difficiles, les plus relous en vrai. Parce qu'une fois que ça s'est passé, le reste, ça va tout seul. Moi, je suis toute seule pour les faire. Je les fais moi-même. Donc, du coup, je vais prendre un autre miroir, en fait.
Alors, je suis vraiment désolée parce que je regardais des clips vidéo et j'ai complètement oublié d'enlever le son, ce qui fait que je peux pas les laisser dans ma vidéo à cause des droits d'auteur et c'est pour ça que vous allez me voir par moments bouger les lèvres, parler. En fait, je vous disais que j'étais pas du tout une professionnelle de la coiffure, mais que si jamais certaines d'entre vous souhaitaient réaliser des mèches chez elles, voilà, fallait qu'elles voient au niveau de l'épaisseur ce qu'elles voulaient, qu'elles ne tirent pas trop de mèches. Et je vous montrais un petit peu comment fallait faire avec le crochet, parce qu'il faut le mettre d'une certaine manière en fait pour tirer les trous. Il faut le pencher un petit peu, faut l'incliner, et ensuite vous percez tout doucement, et après vous tirez avec l'embout crocheté. Si jamais, vous voyez celle-ci, elle est un petit peu épaisse, je trouve. Bon, c'est pas dérangeant parce qu'elle est derrière. Donc, je vais la laisser comme ça. Si jamais vous tirez, vous le faites chez vous et que vous tirez une mèche trop épaisse, pas de panique. Vous allez desserrer un petit peu. Vous n'enlevez pas totalement le bonnet. Vous desserrez un petit peu. Avec le doigt, vous essayez de récupérer en fait la mèche. Vous la refaites tomber et le trou sera déjà fait. Vous avez juste à retirer la mèche que vous, avec j'allais dire le format, la mèche avec l'épaisseur que vous voulez. Voilà, mais pas de panique. Si c'est trop épais, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le principal, c'est de ne pas faire un trou sur le bonnet. Il ne faut pas que ce soit plus gros que ce que vous faites pour tirer la mèche. Donc, si c'est trop épais, vous remettez à l'intérieur avec votre doigt et ensuite vous retirez la mèche selon l'épaisseur que vous souhaitez. On va me bloquer sinon. Hop, avec mon petit crochet, j'en tire pas plus, hein. J'enlève juste. Voilà, un petit coup de brosse. Et voilà, ni vu ni connu. Alors, moi j'ai l'habitude de les faire, hein. Ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais seule derrière. Et que je l'ai fait seule tout court d'ailleurs. J'ai eu des loupés, j'ai eu des ratés. Même avec 20 ans d'expérience, on va dire, j'ai parfois des ratés. Donc c'est pour ça là que j'ai pris d'ailleurs une patine pour éviter d'avoir les cheveux orange. À un moment donné, à une époque, c'est carrément mon mari. Donc n'hésitez pas à solliciter votre conjoint également. Ou votre famille. Parfois c'est mes soeurs qui m'ont tiré les cheveux derrière. Et mais bon voilà, faut pas vous aventurer si moi je suis pas professionnelle du tout, je vais pas vous encourager à faire ça. Maintenant si vous avez décidé de le faire en fait seul, voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment je fais. Mais c'est en aucun cas pour vous inciter à faire ça chez vous. Parce que si je vous le dis, parce que un petit disclaimer, parce que si vous avez un loupé, j'ai pas envie que vous m'écriviez en disant mais oui mais attends t'avais dit ça, tatati tatata. Non pas du tout, moi je le fais parce que voilà c'est mes cheveux et que si c'est foiré c'est foiré, hein, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est pour les personnes qui ont décidé d'acheter un kit ou de le faire par elles-mêmes, voilà. C'est pour vous montrer un petit peu ma pratique. D'ailleurs, moi, même pour nos mariages, hein, c'est moi qui ai fait mes mèches, les mèches de ma petite soeur, les mèches de ma mère, de ma tante, de mes tantes. Je vais m'arrêter là, je ferai le reste en dernier. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Ça paraît beaucoup comme ça, mais ça va se fondre dans la masse. Moi, j'ai beaucoup de cheveux. Et on va faire les côtés.
Alors comme je vous le disais, hein, moi j'ai l'habitude de faire mes mèches moi-même. Ça fait des années et des années que je les fais toute seule, tout simplement parce que j'ai jamais été satisfaite. Les fois où j'ai été chez les coiffeurs, les couleurs qu'ils me faisaient en fait me plaisaient clairement pas. Soit c'était trop blond, on me faisait même pas les racines, ce qui fait que moi je suis très brune à la base, donc j'avais les racines archi foncées avec des cheveux archi blonds, ça n'allait pas du tout. Sinon c'était trop foncé, trop terne. Et en plus, vous imaginez bien avec la longueur de mes cheveux et l'épaisseur que financièrement parlant, ça coûte une blinde, hein. Franchement, j'en ai pour 150 à 180 euros. C'est énorme pour en plus un résultat qui ne me plaît pas au final. Donc voilà, je préfère faire moi-même les choses. Et puis au moins, si ça ne me convient pas, j'aurais pas payé cher et je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et puis après, je reteins et puis c'est tout, quoi. Voilà, donc là j'ai fini de tirer toutes les mèches, je vais les brosser un petit peu et puis ensuite je vais toutes les attacher ensemble pour pouvoir attacher les cheveux qui eux ne seront pas méchés en fait. I met you in the morning, summertime. The skies were warm and golden, mid-July. J'attache ensuite le restant de mes cheveux et là vous allez rigoler, j'ai pris un sac à couche de ma fille pour emballer ma couette pour éviter en fait que du produit à mèche ne soit en contact direct avec les cheveux parce que sinon ça va faire des taches en fait, ça va faire trop moche. Une fois que j'en ai fini avec mes cheveux, je vais tout simplement mélanger les produits entre eux et je vais faire l'application. Avant tout, je vais mettre un peu d'huile sur mes pointes pour les préserver un petit peu. Je vais pas spécialement mettre de produit à mèche sur mes pointes parce que sinon elles vont être mortes. Elles sont déjà éclaircies. Voilà, pour les protéger, je vais mettre un petit peu d'huile qui vient de chez Shogun. C'est de l'huile d'amande douce parfumée et franchement, elle est super. Alors, il faut savoir que les cheveux en dessous mettent toujours un peu plus de temps, notamment à l'arrière, à s'éclaircir. Donc, c'est pour ça que je vais commencer par cela. En fait, ils sont moins exposés tout simplement. Donc, du coup, ils mettent un petit peu plus de temps. Bon, là il y avait la musique de la télé, mais je vous disais que j'avais terminé un des kits et il me restait encore une bonne partie du dessus à faire. Donc c'est pour ça en fait qu'il me faut 2 boîtes clairement. Puis voilà, j'ai tout simplement fait le deuxième mélange. Je voulais pas filmer parce que c'est exactement le même procédé et je suis partie faire le reste de mes cheveux. Alors moi j'ai été dans la simplicité, j'ai pris des kits déjà tout prêts parce que j'avais pas envie de me casser la tête à prendre les mesures, etc. Puis ceux-là je les avais déjà fait, donc je sais que ça fonctionne. Après moi c'est pas des mèches blanches que je fais, donc si c'est ce que vous souhaitez et que vous n'êtes pas blond de base, c'est pas ces kits là que je vous conseillerais en fait, Vaut mieux dans ces cas-là aller chez les grossistes coiffeurs et à ce moment-là vous achetez votre oxydant avec votre poudre décolorante. En revanche, je vous invite à bien vous renseigner avant pour pas faire n'importe quoi parce que vous risquez de cramer vos cheveux. Renseignez-vous au niveau des volumes à prendre, des quantités. Là, le pire est à venir. Je ne vais ressembler à rien.
franchement, c'est vraiment pour vous. Alors au niveau de l'aluminium sur les mèches, il y a deux écoles. Il y en a qui les utilisent, qui disent que c'est bien pour que les mèches ressortent. Et puis il y en a qui disent ah non, pas du tout, faut pas du tout les utiliser, c'est pas bon du tout. En fait, c'est surtout que vos cheveux risquent de casser en chauffant trop sous l'aluminium. C'est surtout ça. Donc voilà, si jamais vous utilisez également de l'aluminium, faut faire bien attention que ça ne chauffe pas de trop pour éviter la casse de vos cheveux. Moi, ça fait 20 ans que j'utilise de l'aluminium, donc voilà, je continue de le faire. Et puis les coiffeurs, les fois où j'y suis allée faire des mèches, m'ont mis mes cheveux dans de l'aluminium également. Après avoir laissé poser mes mèches 40 minutes, je vais préparer ma patine. C'est la 10.21 de chez L'Oréal, donc la Dialight. Si jamais vous voulez des mèches bien plus claires que celles que moi j'ai obtenues, puisque là vous voyez ça fait un peu jaune quand même, il vaut mieux prendre en fait la poudre bleue et vous la prenez chez les grossiers de coiffeurs, hein. Vous la prenez à la boutique du coiffeur ou chez Bleu Libellule, des boutiques comme ça, parce que c'est vraiment ces poudres là qui marchent le mieux et qui vous donnent vraiment le beau blond très clair ou les mèches blanches, etc. Voilà, donc j'applique la patine sur mes cheveux, donc de la racine jusqu'aux pointes, de manière à obtenir un résultat uniforme. La vendeuse de la boutique du coiffeur m'avait conseillé de laisser la patine une vingtaine de minutes, mais je l'ai laissé 10 minutes à peine parce que j'ai vu qu'en fait ça fonçait les mèches. J'ai pris peur par rapport au résultat, je suis partie vite fait les rincer et au final, voilà, on ne voit pas trop parce qu'il y avait la ring light, donc ça ressort bien, mais en vrai c'était terne, donc j'aimais pas. Je me sentais pas en fait de rester comme ça, donc le lendemain ou 2 jours après, je sais plus, j'ai retiré quelques mèches, donc là j'ai fait une espèce de balayage. Je vous ai filmé ça très rapidement, histoire de vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Et voilà, histoire de ressortir quelques mèches pour éclaircir un petit peu tout ça, parce que c'était vraiment beaucoup trop terne à mon goût. Ça va, je suis contente, j'aime bien. Je préfère en tous les cas à ce que j'avais avec la patine parce que c'était trop terne en fait. C'est pas trop blond, c'est pas orange. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais voilà, c'est ce que j'avais en fait sur les longueurs. Je l'ai reproduit sur mes racines. Alors j'ai coupé un petit peu les pointes, voilà, pour leur donner un petit peu plus de peps, plus de mouvement. Donc j'ai dû couper 3 cm peut-être, ils étaient un petit peu plus longs. Donc du coup, ils sont voilà, plus souples, plus légers. Et puis de toute façon, les pointes étaient abîmées. Donc là, je sais pas si on va bien voir. Alors j'ai mis mon huile Shogun. Elle est super. Hein. Elle est vraiment super. Et voilà, j'ai mis ça pour les nourrir un petit peu, vu que c'est de l'huile d'amande douce. Donc ça peut leur faire que du bien. Et voilà, ils sont archi souples, ils sont super brillants. Et malgré le fait que j'ai fait 2 fois les mèches... ça va, je m'en tire pas trop mal. Ouais, j'aime beaucoup. Ah oui, j'ai coupé aussi ici. J'ai fait une espèce de frange rideau. Alors je sais pas si elle est bien réussie, mais voilà, moi j'aime ça. Je suis contente, j'ai pas de taches, j'ai pas de trucs un peu bizarres. C'est vraiment les lignes, voilà, les lignes de mèche qui sont faites. I tried to run and hide, but you were by my side. I can remember thinking you were crazy love, but I don't mind. You wouldn't let me go, you let me take it slow, and now my heart is
Pour laver mes cheveux, après la technique, j'ai pris le bain Cica Extrême de la gamme Blond Absolu de chez Kerastase. C'est un shampoing crème hydratant intense, idéal pour les cheveux sensibilisés, décolorés ou méchés. Pour neutraliser les reflets jaunes et orangés, j'ai pris le soin patine Nutri-Correcteur de chez Desange. Alors faites attention, personnellement je le laisse à peine 5 minutes car les cheveux qui sont, les mèches qui sont très blondes deviennent aussitôt blanches, voire bleutées grisées. Donc voilà, faites attention quand vous l'utilisez. Pour les nourrir et les rendre moins secs, j'utilise le masque Jacques Desange Nutri Extrême anti-dessèchement qui est vraiment top, c'est un de mes chouchous et je les laisse poser 5 à 10 minutes. J'ai combiné ça avec le masque de chez Shogan qui est très bien également. Alors faites attention quand vous l'utilisez, il est à l'huile d'argan donc c'est un petit peu gras si vous en mettez trop et c'est vraiment pour les longueurs et les pointes. Une fois mes cheveux lavés, j'utilise du sérum capillaire restructurant. Je le fais tout le temps depuis que je l'ai acheté. C'est à l'huile d'argan, il vient de chez Shogan également. Mais c'est pas tout, il contient également de la vitamine E et de l'huile de lin qui favorise la croissance des cheveux. Et de plus, il permet un démêlage facile, les rend brillants et les nourrit. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés pour les protéger de la chaleur du sèche-cheveux ou des plaques de lissage. Mais vous pouvez également l'utiliser sur cheveux secs pour une action anti-frisottis. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, j'ai mis de l'huile d'amande douce sur mes longueurs et pointes, qui a un doux parfum inspiré de grandes marques, que je vous conseille, elle est vraiment top. Je voulais pas préciser, mais j'ai lavé mes cheveux à l'eau tiède, puis j'ai finalisé le rinçage à l'eau froide, puisque l'eau froide a beaucoup de vertus, dont celle de resserrer les écailles et du coup d'apporter plus de brillance aux cheveux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Alors encore une fois, je ne suis pas une professionnelle. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner à moindre coût. Moi je suis plutôt contente du résultat, mais encore une fois, moi ça fait une vingtaine d'années que je fais mes mèches toute seule. Donc voilà, et puis quand ça foire, ça foire. Et puis je peux m'en prendre qu'à moi-même. Vous voyez, la patine ne me plaisait pas, j'ai rectifié le tir. J'ai fait quelque chose qui me ressemblait plus, qui me plaisait à moi. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et je vous fais des bisous.